Yep les gens, c'est Fox et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un nouveau showcase. Cette semaine, il y aura pas mal de showcase logiquement, car il y aura aussi le showcase du Végéto ZTERN cette semaine, que j'ai fermé en live. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me retrouver en live souvent. Hein. J'ai pas forcément d'horaire ni de jour, hein, je lève quand je veux, mais n'hésitez pas à être présent. En tout cas, je sais que le live d'aujourd'hui que j'ai fait, où je tourne sur Végéto ZTER, était vraiment super sympa. Maintenant, je peux pas faire son showcase. Parce que cause du éditeur, je suis en tâche d'animer leader. Du coup, bah, je suis obligé de trouver un autre. L'autre que j'ai envie, que je voulais faire aussi cette semaine, c'est Broly DBS. Oui, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Ça fait bientôt un an d'ailleurs qu'il est sorti carrément. C'est maintenant que je le showcase, effectivement. En même temps, il y a un an, j'étais pas encore sur YouTube. Oui, forcément, il y a problème. Il y a des choses qui collent pas. Du coup, bah, je le fais maintenant. Et vous allez voir que c'est un véritable monstre, une machine à tuer. Donc, le Broly DBS P10 forcément, on est obligé. Donc il est leader de la catégorie boss des films, hein, il donne Ki plus 3, enfin attaque plus 170%, PV et défense plus 150% par catégorie boss des films. Ou Ki plus 3, attaque plus 170%, PV attaque et défense plus 113% pour la catégorie puissance maximum. Aujourd'hui on va jouer dans ni l'un ni l'autre, on va jouer dans un Saiyan pur. Alors, son attaque spé augmente forcément l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis. Je sais pas si on va pouvoir utiliser ce type de truc aujourd'hui, mais quand il y aura un Tenkaichi Budokai, j'en ferai un live et on l'utilisera et vous allez voir comment ça fonctionne lors des lives Tenkaichi Budokai qu'on aura un. En tout cas, on peut utiliser un Tenkaichi Budokai, il est super fort. Ensuite, Instinct Berserker. Alors attention, Ki plus 6, je sais pas mal. Attaque plus 130%, encore mieux. Défense plus 100%, toujours plus. Et si les conditions sont remplies, provoque transformation. On ira voir ça plus tard. Donc moi, il n'a pas de doublon, malheureusement. Alors, il a du coup Race Saiyan, Super Saiyan, Génie, Berserk, vitesse et posture pour un combat acharné. C'est des liens basiques, super, incroyable. Ça, c'est parfait. Et on a la catégorie boss des films, puissance maximum, Saiyan pur, celle-là on va y jouer maintenant. Transformation fortifiante et Super Saiyan. Ensuite, transformation. Provoque transformation en pleine puissance à partir du 4ème tour. Tranquille. En gros, il apparaît une ou deux fois et puis c'est bon. Il se transforme. Et là, ça déconne plus. Donc l'aptitude ne change pas, mais là ça change. Inflige dégâts immenses à ennemi, il diminue énormément la défense. Rien que ça. En gros, maintenant qu'il aura stacké de l'attaque et la défense, il va tout défoncer. Ensuite, les missiles ultimes. Qui est plus 8. Donc il part H24 en spé. Attaque plus 190%, c'est énorme. Défense plus 120%, c'est incroyable. Lance une attaque supplémentaire et de grandes chances de lancer une attaque spéciale. C'est un dieu. C'est un putain de dieu. Et les liens ne changent pas, les catégories non plus. Voilà donc ensuite. Voici la team avec laquelle on va y jouer. Donc on va aller dans Boss Rochette. Parce qu'on commence sur Végéto. Et Végéto il est type Int à la fin. Donc, ami leader, Vegeta évolué. Enfin, Vegeta Blue Diamond 100%. Hein, franchement, c'est incroyable, ça c'est parfait. Le mien il a un doublon que j'ai pris en leader. Voilà, un petit doublon. Un jour j'en ferai un showcase parce que ce perso est incroyable. Le Broly DBS. Ensuite le Broly Kari que j'ai ZTER. Voilà. Donc un super, son meilleur ami, hein, l'un de ses meilleurs amis. Vous allez voir qu'il est super fort. Ensuite pareil c'est Broly. Bon lui j'ai pas augmenté sa spé, ça sert à rien. Mais vous allez voir que c'est un bon petit support. Ensuite le Vegeta. Hein, le Vegeta multiforme. Bon voilà, il n'y a pas non plus question. Il a un petit doublon aussi. Et le Talesu, qui est SP10, avec un double. Et qui a un petit support. C'est parti hein. Moi je dis, je pense qu'on va pas mal s'amuser dans ce boss rush avec le petit Broly DBS. C'est la première fois que je peux l'utiliser parce que j'ai pu augmenter sa spé durant le live aussi. Voilà, il a fait un petit peu partie du live. Pas beaucoup, mais un peu. Augmenter son potentiel, ça se fait. On commence aussi par un petit type int. Alors, la rotate, on l'a directement. On n'a pas sa meilleure amie. Mais on va dire que c'est pas grave. Alors, Dia, on commence sur une valeur d'attaque à 172 080. Il n'a pas de doublon. Mon leader
Vegeta qui a un doublon et à 173 000. Donc en fait, ils sont pareils. On a un petit peu moins de def, mais là, il a 67 000 de def, c'est démentiel. Démentiel. Sauf que là, il a avantage type. Donc on part sur 258 000 de valeur d'attaque. Et Vegeta, du 260 000. Alors, combien il va taper pour la première spé? Donc je vous laisse admirer l'aspect, incroyable. Météore explosif. Est-ce que ça vous va? 1 220 000. C'est, pour une première attaque, incroyable. C'est dément. C'est juste, waouh. Et encore, il n'est pas transformé. Donc là, on a le deuxième tour. Donc là, on va faire une petite ellipse, le temps de le retrouver. Voilà, donc là, il est avec nous. Donc cette fois, accompagné du Broly Kai. Donc, on va voir combien il tape. Donc maintenant, il a une valeur de 136 428 d'attaque. Donc c'est toujours avantage type 1. Parce que je crois que c'est que du type 1 à l'intérieur. Vous allez voir qu'il va en faire qu'une bouchée. Donc on va pas partir en avec le Vegeta. C'est pas forcément très grave, on va dire. Alors cette fois, il se prend une spé. Combien il va se prendre? Ah oui, bah oui, 39 000, c'est rien. C'est littéralement rien. Le petit météore explosif. Donc cette fois, il n'y a pas Thaïs dans la rotation, c'est pour ça que la valeur d'attaque est un peu moins bien. Parce que du coup, Thaïs augmente de 20% d'attaque. Et là, ou 40%, je ne me rappelle plus exactement. Donc forcément, il y a moins. Donc, Broly Kai, donc de toute façon, il est toujours tapé du 1 million. Dernièrement enragé, il va faire du 455 000, voilà. Pour comparer un peu les deux. Après, lui, il augmente son attaque, puis il se fait attaquer. Donc forcément, ça va devenir un peu plus en plus puissant. On va arriver sur des valeurs incroyables. Donc là, c'est la petite transformation du Vegeta MF. Et prochain tour, oui, vas-y, transforme-toi, vas-y, par exemple. Prochain tour, on aura la transformation du coup du Broly. Je crois. Oui. Prochain tour, on aura la transformation du petit Broly. Donc on verra comment il se démerde, mais je pense que ça va être un peu violent. Végétaux, prépare un bouclier, parce que tu vas avoir mal. Bon, voilà, c'est parti. Alors, la petite transformation, stylée, stylée, c'est la petite transformation. Et là, on va commencer à ne plus avoir d'état d'âme pour Végétaux. En fait, là, tu n'as même plus besoin de réfléchir à partir de ce tour-là. Tu vas vite comprendre pourquoi. Alors, en plus, on n'a pas réglé ses Broly. Donc là, on est bien. Du 194 000 d'attaque. Moi, je dis, on va y aller, On a plus que Broly Kai. Au début du temps, on avait moins, mais là, on a plus. Alors, prépare tes mouchoirs, Végétaux. Première attaque. Donc, je vous rappelle, il garantit attaque supplémentaire. Il y a forte chance que ce soit une attaque spé. On peut en faire 3 aussi. Voilà. Deuxième attaque. Après, Végétaux, tu sais, t'as la porte qui est disponible pour toi. Donc voilà. Ça, c'est Broly. Donc, en fait, avec lui, tu vas cogner comme tu veux. Et tu vas pouvoir tanker facilement. Donc, quand tu accompagnes de Broly Kai, Végétaux, en fait, c'est un véritable punching ball. C'est un punching ball humain, en fait. Ouais, même ses yeux qui dépassent. Et même sa touffe de cheveux. Ça fait un punching ball un peu bizarre, mais un punching ball. Et maintenant, l'ordre de vengeance, voilà. Donc voilà le punching ball humain, je vous le présente, c'est Végétaux. Quand même une légère transformation. Mais bon, après, voilà quoi. La transformation encore du Vegeta. Bon, je pense que là, le Végétaux, il va littéralement crever dans ce tour. Parce que vu les dégâts qu'on lui a mis, l'autre transformation de Vegeta, ça fait plusieurs Vegeta quand même. Mais bon, ça fait du Vegeta face sur du Végétaux. Ça fait beaucoup de Vegeta. Ça fait surtout beaucoup de VG. Tant qu'on n'a pas végétal, ça va. Le pauvre. Donc, je vais laisser un peu contempler ce tour. Hop. Le canon explosif final. Donc dans la semaine, il y aura le... Oh.
le showcase de Vegeta, enfin de Végétaux, oui, de Végétaux Blue ZTER. Il arrivera dans la semaine. J'aimerais bien aussi faire le showcase de Vegeta multiforme. Hein. Quand on a terminé le combat, on va aller au suivant hein, quand même. Ça fait pas beaucoup de temps. Et on ne le testera pas en Punch Machine parce que le temps qu'il se transforme, en fait, la Punch Machine sera finie. Parce qu'il ne peut pas se transformer des premiers tours. Alors, hop. Donc, il n'y a pas beaucoup à réfléchir en fait avec Broly. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, c'est facile de le jouer. Hein. Clairement, tu l'as, tu tapes. En fait, tu réfléchis à rien en fait. Peu importe qui le tape, tu tapes en premier. Tu attaques en premier limite. C'est tout le temps, tu attaques en premier. Et boum. Hein. Voilà, après, il fait quand même des dégâts un peu monstrueux. Ça fait peur en fait de voir cette carte parce que c'est pas un LR. En fait, c'est comme Zamasu MF, c'est pas un LR et ça tape fort et plusieurs fois. Donc, c'est ingérable ce truc. Voilà. Hop là. En plus, ça, il est double leader. Enfin, c'est incroyable. Sa mécanique de transformation est facile à prendre en main. Hein. C'est facile de transformer. Hein. Vous allez pas me dire que c'est compliqué, non? Merde, je me suis cliqué. C'est pas grave. Dès qui me dit c'est compliqué de le transformer, faut y arrêter quoi. 4 tours. C'est pas long. Même quand il n'est pas transformé, il caille. Bon. Voilà quoi. Et le Gamma Force Splash qui va carrément lui faire cramer. Il a pris cher. Hein. Allez hop. Décède bien. Hein. Décède bien lors de ce tour. Décède bien. Merci. Hein. Merci de me mettre des petites fessées. Parce que ce serait bien qu'il meure de l'ordre de vengeance par contre. S'il meurt pas, ce sera un peu dommage. Voilà. Ah! Bon, c'est bon, j'ai prévu les fantômes portiers. J'ai prévu tout ce qui est fantôme portier. Non, ça sert à rien de faire attaquer en premier. Enfin, voilà. On va faire attaquer Broly. Il tire rien en premier. Hein. Donc on a Thalès cette fois dans la rotation qui va pouvoir augmenter. Thalès, on ne voit pas beaucoup en fait. Il se fait pas taper. Il vient taper, il va faire son taf. Après, on le remarque pas forcément. On le remarque juste dans les stats des coéquipiers. Puis quand il est étourdi, bah tu le remarques aussi. Tu dis, ah, Thalès est passé par là. Alors, quand même, il fait faire un contre-type cette fois-ci. Ça va. Il n'est pas transformé. Hein. Donc, moi, je m'attends pas à quelque chose d'énorme quand il n'est pas transformé. Voilà, par exemple, il est étourdi, donc tu le remarques. Il est là. De toute façon, Team Sam Pure, elle est agréable à jouer aussi. Hein. Elle est facile à prendre en main. C'est une team facile à prendre en main. Pas forcément facile à obtenir. Parce que c'est des persos plutôt compliqués, on va dire. Pas des persos faciles, on va dire, à obtenir. C'est des persos, voilà, faut les avoir. Hein. Puis en plus, ça, t'as un ZTER à farmer à l'intérieur. Enfin, souvent dans les teams maintenant, t'as souvent un ZTER. Hein. Ça devient pas forcément indispensable, mais tu deviens bien. Voilà. Et la nouvelle transformation du Broly. Face au type 1. Il y a encore Paragus. Oh, on va peut-être même avoir le Dokkan Mode. Ah, ça peut être cool. Ok, on va pouvoir taper sous le Dokkan Mode. Attention! Les images que vous allez voir peuvent être choquantes. Et censurées. Ça peut être très violent. L'art imparfait, donc comment il va prendre? Waouh! C'est magnifique, hein. De rien se prendre. De se prendre les dégâts qu'on ne prend pas. Attention, on a tout réussi, c'est parfait. Là c'est avantage type, t'as Paragus Broly. Là, je pense que c'est dégâts maximum sans doublon, parce qu'il n'a pas de doublon. Combien il va taper?
Sachant il va aussi faire une attaque supplémentaire. Donc faut additionner les dégâts. Hein. C'est beaucoup trop. Et attention, c'est reparti pour le manège de Broly. Il est tellement bien. Et j'admire, moi. Je ne fais que d'admirer, en fait. Regardez-moi ça. C'est un monstre. Il a littéralement quasiment one-shot Goku. Ultra Instinct. Et accompagné de... Et vu qu'il tank tout, accompagné de Broly Kai, ils vont défoncer Goku Ultra Instinct. Voilà. Oh, il a résisté, sauf que Paragus Broly. Et vu que Broly Kai n'a aussi rien pris, malheur de vengeance a sonné, mon gars. Broly a défoncé tout le monde. C'est incroyable. Incroyable. C'est wow. On va pas terminer le combat, parce qu'on a tout vu ce qu'on avait à voir. Broly est une machine de guerre. Littéralement, c'est un tank, le machin, c'est un tank. C'est un tank, c'est incroyable. Non, c'est une bombe nucléaire en fait. C'est une bombe nucléaire. Bon bah voilà. Hein. Voilà, on aura réussi à tester Broly DBS, donc on va quand même terminer sur la belle image. Hein, quand même. Donc pour le Dokkan, il faut 77 médailles. De l'ennemi ultime que vous retrouverez dans l'événement. C'est plutôt simple en soi. Faut juste avoir un petit peu avancé dans le jeu. Parce que dans mon 50 Dokkan, j'avais pas obtenir c'est qu'une seule médaille d'ici. Pour Dokkan, mon ancien Broly. Bon, maintenant j'ai réussi parce que voilà, j'ai quand même un compte plutôt sympathique. Forcément, les persos, je les ai pour un peu défoncer l'événement. Plutôt rapide, n'hésitez pas à utiliser Boost Off aussi. Donc je mets la photo de l'événement de toute façon sur la vidéo. En tout cas, j'espère que ce showcase vous aura plu. Si c'est le cas, postez le commentaire. À la prochaine. C'est Fox. Ciao, ciao.